Vous êtes chez MMA Propagande, bonjour. On se retrouve avec, nous avons le plaisir de recevoir une énième fois Kevin R. Jousset qui fait son retour dans la cage la semaine prochaine contre Jonathan Mikalev lors de l'UFC 312 en Australie sur la carte du rematch entre Duplessis et Sean Strickland. Avant de commencer, je vous invite à revoir nos anciennes interviews qui suivent le prolongement de la carrière de Kevin Jousset. Et notamment, on s'était arrêté la dernière fois pour l'UFC Paris 3. Kevin, comment vas-tu? Et est-ce que tu es en pleine forme pour le retour dans l'octogone? Écoute, ça va, ça va, ça va. Ouais, la dernière fois que je vous avais parlé à l'équipe, même à Propagande, c'était avant l'UFC Paris, il me semble. Ah, Et ouais, ça va. Écoute, bien, bien remis. Bien entendu, j'étais déçu du résultat à Paris, mais je me suis bien remis à l'entraînement depuis. Et voilà, j'avais pas forcément prévu de recombattre à cette date. Enfin, j'avais prévu de base, mais ensuite, il m'avait dit que la carte était déjà pleine et que je combattrais sûrement en mars sûrement à Londres. Mais au final, ils m'ont appelé il y a un mois me disant qu'il y avait une place qui s'était libérée contre un Australien, l'UFC 312 à Sydney, à 3 heures de vol de là où je vis en Nouvelle-Zélande. Donc je me suis dit, vas-y, let's go, c'est parti, on va recombattre et voilà. parfait. Donc, on va revenir juste un peu après sur ton opposition, du coup, Jonathan Mikalev. On s'était quitté, du coup, quelques jours de l'UFC Paris. Et comme on le disait, enfin, comme je disais en introduction, tu as vécu des jours intenses juste avant la semaine du combat. Et la pression de combattre en France devant les tiens, enfin, de te faire connaître aussi d'un public qui ne connaissait que très peu à ce moment-là. Comment tu as vécu cette semaine, et émotionnellement comme professionnellement? Ça va, la pression, j'ai l'habitude. Ouais, il y avait bien entendu plus de médias et plus de personnes qui regardaient mon combat du fait que ce soit en France et tout ça. Après, ça va, la pression, je me la mets moi-même d'une façon ou d'une autre. Donc, on va dire que maintenant, je suis quand même habitué à gérer la pression en général que les médias peuvent mettre ou que ce soit. Donc, ça a été. Et voilà, hein, c'est pas la pression qui fait que tu gagnes ou que tu perds un combat. Tu vois, faut savoir être performant le jour J, que tu combattes à la maison ou à l'extérieur, ça change rien. Faut être présent le jour J. Donc, OK, et certains membres de notre équipe, étaient sur place du coup et disaient que même si l'ambiance était, moins chaude que lors des 2 premières éditions de l'UFC Paris, elle restait quand même folle. Depuis les vestiaires, est-ce que tu as pu ressentir ça? Et durant le combat, comment tu as su, enfin, tu as senti le soutien des fans, pardon? il y a une ambiance de ouf, ça c'est clair. Rien qu'à mon entrée, laisse tomber, ça criait dans tous les sens. Beaucoup de personnes chantaient ma musique quand je suis rentré. Ensuite, pendant le combat, j'ai entendu les gens crier mon nom, chanter la Marseillaise, tout ça. Donc, ouais, le soutien des Français, je l'ai clairement vu pendant le combat. Ça fait très, très chaud au cœur. Et voilà, j'ai hâte de recombattre un jour en France et de avoir le soutien de leur part. Cet UFC Paris, c'était une édition, la plus hypante en termes, de sportifs, car il y avait vraiment des combats qui étaient pas faciles pour nos Français, et bah, ça en était la preuve. Tu as affronté du coup Bryan Battle, vainqueur du TUF 29 en middleweight, avec un bilan à ce moment-là de 6-1-1. Tu recherchais cette adversité. Malheureusement, après un round disputé, que tu remportes selon nous en tout cas, son volume, son dirty boxing pardon, et son contrôle contre la cage avait raison de toi. Il t'a eu un peu à l'usure, on va dire. Est-ce que tu peux nous faire une analyse de ton combat et nous dire ce qui a pu te manquer, pour obtenir cette victoire? Oula, fallait me demander il y a quelques mois, je passe au-dessus maintenant. Mais bon, Ouais, écoute, ouais, c'est juste, voilà, elle était meilleure que moi ce soir-là. Il m'a battu et point barre. Et voilà, maintenant on passe à l'étape supérieure, l'étape suivante. Et voilà, OK. espérons que j'ai ma revanche un jour ou l'autre. Mais en attendant, j'ai un autre mec en face de moi dans une semaine. Et pour le moment, je me concentre sur ça. Ça sert à rien de vivre dans le passé ou dans le futur. Voilà, je me concentre sur le mec que je vais avoir en face de moi et c'est tout. Heu, il y a eu comment dire? Des critiques assez constructives, notamment sur le fait, que tu faisais, par exemple, pas assez de mouvements de tête ou que tu étais un peu trop statique, pardon. Hem, Ces critiques, est-ce qu'elles t'ont affecté? Et est-ce que tu t'es remis en question par rapport à ça et ce qui a pu être dit ou Les critiques des gens que je connais pas, qui me connaissent pas, tout ça, j'en ai strictement rien à branler pour parler poliment.
les critiques de mes entraîneurs ou de personnes qui connaissent le sport, bien entendu que j'écoute et j'essaie de d'écouter tout ça. Après, j'ai pas attendu d'avoir des critiques de qui que ce soit pour essayer de progresser. J'essaie de progresser au quotidien. Je sais les choses sur lesquelles je dois progresser. Et voilà, c'est pas ce combat qui fait que j'avais des choses à travailler. J'en ai depuis longtemps. Et même après les prochains combats, j'aurai toujours des choses à travailler. Donc, j'attends pas qu'il y ait des faux comptes sur Instagram qui me disent quoi faire pour commencer à bosser dessus. Ouais, je comprends. Il y a aussi, du coup, Brian Battle qui a fait une interview d'après-combat qui a fait un peu le buzz aux États-Unis. Il y a un gars de notre team, bon, je suis pas très d'accord avec, ce qu'il pense, mais il était à fond pour toi, mais il a trouvé ça un peu génial. Pour moi, pas du tout. J'ai la haine contre Brian Battle, je te le dis depuis maintenant, depuis ce combat. J'ai vraiment la haine contre lui et il a fait un peu le show, on va dire, jusqu'à se faire, huer par le public. Hem J'imagine que tu as vu du coup son interview et les vidéos où il s'embrouille avec le public et peut-être pas sur le moment, mais quelques jours après le combat et est-ce que tu en as parlé du coup et est-ce que tu en as pensé? Ouais, enfin, j'ai regardé, en vrai, non, pas vraiment. J'ai vu deux, trois highlights de quand tu tombes sur ça sur Insta ou quoi, mais en vrai, je n'ai même pas regardé l'interview complète parce que voilà, c'est. J'ai perdu contre le mec, j'ai d'autres choses à faire que regarder ses interviews. C'est pas, c'est pas le genre de choses que j'ai envie de faire pour passer à autre chose. Voilà. Donc, ouais, il s'embrouille avec le public, mais bon, après, voilà, c'est un sport où faire du bruit. Après le combat, peu importe comment tu le fais, ça paye dans un sens où du coup les gens ils vont regarder tes combats suivants. Et voilà, est-ce que je suis un fan de ce qu'il a fait? Non, très loin de Mmh. là. Moi, je suis plutôt respectueux. Lui, il n'était pas du tout respectueux de ce que j'ai vu. Donc, c'est quelque chose que je ne conçois pas. Mais bon, après, c'est son choix, c'est lui sa conscience. Pour moi, ça change rien. On espère un rematch du coup comme tu l'as dit, pouvoir venger ça. Pour fermer cette parenthèse Brian Battle, ça reste un bon gars et un bon combattant. C'était juste du business, bon, même si pour moi c'était pas vraiment le cas. Ça m'a pas empêché de passer un moment avec les fans français, de prendre des photos et des vidéos avec eux et de montrer du respect. Il y a des vidéos de soutien, enfin sympas pardon, qui circulent à ce sujet. Et est-ce que tu penses que cette du coup expérience, elle t'a rendu plus fort? Non? Ouais, chaque combat que tu gagnes ou que tu perds, de toute façon, faut porter en ressortir des trucs positifs. Il y a des combats que j'ai gagnés dans le passé qui m'ont rendu plus fort et il y a des défaites qui m'ont rendu plus fort. Et j'espère que ce combat m'a rendu plus fort et j'espère qu'on aura la réponse le 9 février à mon prochain combat. Mais ouais, d'une façon ou d'une autre, je me suis servi de cette expérience pour continuer à travailler. Donc ouais, je pense que je me sens. Je pose cette question parce qu'on a pu voir une sorte de game plan sur l'année 2025 que tu as posté sur Instagram, qui nous hype fort, à savoir 4 combats pour 4 victoires et qui comprend, que tu es le plus motivé que jamais, pour repartir de l'avant. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce game plan sur l'année 2025 et cette motivation? Ouais, d'une façon ou d'une autre, je cherche toujours à combattre le plus possible. Même l'année Mmh, dernière, je visais à combattre le plus possible. Malheureusement, l'UFC te donne pas de combat. C'est juste que c'est pas ton choix de ne pas combattre. Mais là, clairement, on m'a proposé le combat en février. Je me suis dit, c'est parfait. Au moins, ça veut dire que c'est le début de l'année. Ça veut dire que je vais pouvoir rester actif. Et c'est l'une des choses qui m'a rendu heureux, entre guillemets. Et ouais, l'objectif, c'est d'être actif. Donc voilà, si je peux combattre février, avril, mai, ensuite à Paris en septembre et vers la fin de l'année, pour moi, ce serait idéal. Après, on verra. Je prends combat par combat. Comme je t'ai dit plus tôt, je n'ai pas envie de voir dans le futur ou dans le passé. Combat par combat. Donc, pour le moment, je suis concentré sur ce mec qui arrive dans quelques jours et ensuite, on verra ce que c'est la suite. OK. Et du coup, ton game plan commence par un combat du coup face à Jonathan Mikhalef, 7-1 en carrière, 5 finishes en carrière, ancien champion du X en welterweight, comme toi, sauf que toi tu as été double champion. Australien, sort du Dana White Contender Series avec une victoire, par soumission au premier round. Il fera du coup ses débuts UFC contre toi. Tu passes d'un combat face à un potentiel top 15 à un combattant qui fait ses débuts à l'UFC. Est-ce que tu as eu beaucoup de refus pour affronter combattant ou, avec un meilleur résumé? Non, non, moi l'UFC, ce combat qui on te donne. J'ai pas eu, je sais pas s'il y en a d'autres qui ont dit non avant. En tout cas, moi, ce que je sais, c'est que voilà, je voulais combattre le plus tôt possible.
On m'a dit ce mec-là, j'ai dit oui. Si on m'avait donné quelqu'un d'autre, j'aurais dit oui aussi. Pour moi, que ce soit un mec qui est pas son premier combat à l'UFC ou qu'on est déjà 15, ça change pas grand-chose. Si on regarde mon deuxième combat à l'UFC, j'ai combattu un mec qui avait déjà plus d'une dizaine de combats à l'UFC. Donc, ça veut rien dire. Il a combattu des mecs très bons en Australie aussi. Je le sais parce qu'il a combattu sur la même organisation que moi je combattais avant l'UFC et je connais deux, trois des mecs qu'il a battus. Donc voilà, pour moi, ça veut pas dire grand-chose. Le mec en face de moi, il va essayer de me battre et moi, je vais essayer de faire la même chose. Donc peu importe, ça change rien. OK, et même si tu connais du coup le public australien, puisque tu as fait partie, tu as fait une partie de ta carrière au Ex, pardon, tu seras cette fois en territoire ennemi, alors que tu as des débuts à l'UFC 293 face à Kiefer Crosby, l'Irlandais. Tu avais le public dans ta poche. C'est pas décevant d'affronter un local où cela, ne change pas grand-chose dans ton objectif? Non, ça change rien. Bon, j'ai eu la chance de combattre à la maison mon dernier combat et d'avoir tout le public derrière moi. Ça, c'était vraiment une expérience de fou. Mais après, combattre en Australie contre un Australien, je l'ai déjà fait une dizaine de fois dans ma carrière. Donc, je l'ai fait avant l'UFC, bien entendu. Là, c'est la première fois à l'UFC que je vais combattre en Australie. Mais en vrai, le public, il me connaît aussi. Donc, je pense qu'il y aura quand même pas mal de public qui sera aussi pour moi. Mais en vrai, on verra d'une façon ou d'une autre. Ça va rien changer. Il y a un mec en face de moi, pas tout le public. Qu'il soit pour ou contre moi, ça change rien. C'est un contre un ce soir-là. OK, et comment s'est passée du coup ta préparation mentalement, physiquement? Est-ce que tu as fait des changements ou adopté une approche différente pour améliorer pardon, certains aspects? Et est-ce que es-tu parti t'entraîner en France ou à l'étranger, depuis ton dernier combat? Je suis rentré en Nouvelle-Zélande quelques semaines après le combat à Paris. Ensuite, j'avais dû faire un aller-retour rapide au mois de décembre en France aussi pour des raisons un peu plus personnelles. Mais sinon, je me suis entraîné en Nouvelle-Zélande tout le long dans la même équipe que d'habitude de City Kickboxing. Et changement, non, pas vraiment. Il y a toujours des adaptations à l'entraînement que mes entraîneurs font. Et du coup, voilà, on respecte ce que nos entraîneurs nous donnent à faire. Mais voilà, moi, j'ai juste fait ce que mes entraîneurs m'ont demandé de faire et rester concentré sur continuer à progresser, tout simplement. OK, et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton futur adversaire, du coup, Jonathan Mikhalef? Moi, j'ai trouvé que c'était un combattant vraiment très complet et qui avait pas dire on va dire, un point fort dans un domaine spécialement, mais qui était aussi surtout très solide au niveau, physique, cardio et cetera. Est-ce que tu peux nous en parler un peu sans non plus entrer trop dans un game plan ou Ouais, ouais, il n'y a pas trop de vidéos sur YouTube. Ça, c'était une galère à trouver. Par contre, j'ai la chance justement d'avoir combattu sur la même organisation que lui. Du coup, j'ai pu avoir toutes les vidéos de ses combats. Vu que je connais du monde par ici, du coup, j'ai pu vraiment analyser quand même ses combats. Et ouais, comme tu as dit, c'est un combattant complet, il est bon partout. C'est la nouvelle génération qui a commencé le MMA directement en faisant autant de grappling que de striking dès le début. Donc voilà, physiquement, il a l'air costaud. Après, c'est à ce niveau-là, tout le monde est bon partout. Donc tu peux mmh, pas trop te concentrer sur force et faiblesse de ton adversaire, un petit peu, tu vois, mais tu te concentres surtout sur toi et ce que tu dois faire toi pour avoir la meilleure performance possible. Donc sur ce combat, c'est vraiment sur quoi je me suis penché, vraiment être concentré sur ce que j'ai à faire en général. Et voilà, ce soir-là, ce sera moi contre moi-même. OK, parfait. Bah, merci encore de nous avoir accordé de ton temps. C'est déjà la troisième fois et c'est un plaisir, toujours à chaque fois. On espère qu'il y en aura encore beaucoup d'autres. Tu nous connais, du coup, on te souhaite le meilleur. On continue de te suivre, pardon, et de te soutenir. On fera ça là pour, tous les combattants qui représentent le drapeau du MMA français. Et on te souhaite que tu puisses réussir ton game plan pour 2025. 4 victoires, enfin 4 combats, 4 victoires, on espère. Ça te rapprocherait très proche, à mon avis, du top 15. Et surtout dans la KT dans laquelle tu es, qui est très relevée maintenant. Franchement, avec beaucoup de gros prospects. Et on croit que tu peux le réaliser et faire taire les critiques qu'il y a pu avoir lors de ton dernier combat et donner raison à ceux qui croient en ton potentiel, en tout cas. Super. Bah, merci à toi, merci du soutien. Parfait. Et je m'entraîne dur pour y arriver, donc ça a payé. Parfait, c'est cool. Du coup, je vous, laisse, liker la vidéo, suivre aussi sur les réseaux, Kevin, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. See you. Super. Ciao. Ciao.